Vous êtes formé au copywriting et maintenant vous vous posez la question mais comment est-ce que je fais finalement pour trouver des bons clients qui me payent tous les mois? Ça fait 5 ans que je fais du copywriting et je vais vous montrer ici dans cette vidéo comment je fais pour dénicher et signer des bons clients qui ont le potentiel de bien vous payer. On se retrouve sur mon ordinateur, nous allons taper YouTube car YouTube est une plateforme extraordinaire pour trouver des clients. Ce qu'on doit faire, c'est trouver des mots-clés qui vont nous afficher des prospects à haut potentiel, c'est-à-dire des prospects qui vendent des formations, des accompagnements, des services, peut-être même des softwares, pourquoi pas. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est demander à l'intelligence artificielle de nous donner des mots-clés pour trouver les bons prospects sur YouTube. Donne-moi des mots-clés qui me permettent d'afficher, qui permettent de trouver des prospects qui vendent des formations, des accompagnements ou des services sur YouTube dans la niche, mettez votre niche, dans la niche du développement personnel pour hommes. Plus vous êtes précis ou plus vous aurez des informations croustillantes. Développement personnel homme, assez simple. On arrive sur YouTube, là ce qu'on voit c'est des créateurs de contenu. Alors on voit toutes sortes de choses. Ici Lucas Off, j'ai beaucoup aimé, voilà c'est un prospect qu'on peut aller regarder. Puisqu'on voit qu'il a pas mal de vues. David Lefrançois, pareil, on voit qu'il a pas mal de vues, c'est un gros youtubeur. Hop. On regarde dans ses descriptions, on voit qu'il vend des programmes de formation en ligne. C'est parfait. Ici, on voit que notre cher Lucas Off propose une newsletter sur ConvertKit. Débloque ton vrai potentiel. Si on met une adresse email spam.maps@gmail.com. Rejoins 5500 hommes ambitieux et reçois chaque semaine des conseils bruts et sans fil pour bâtir une vie hors norme. Voilà. Sonicourt, voilà, c'est aussi un potentiel prospect éventuellement. Celui-là, Liam Borchard, aussi très bon prospect. 500 000 vues, c'est parfait. On arrive sur Liam Borchard et il nous propose de nous aider à maîtriser l'art de communiquer. C'est parfait, il a quelque chose à nous vendre, ça c'est sûr. Ma méthode pour apprendre à bien t'exprimer, pour prendre un rendez-vous. Voilà, tac. Découvre le rituel, le plus grand orateur de l'histoire pour développer une communication impactante selon 5 minutes par jour. Ok, déjà plus de 700 élèves, blablabla. Et là, qu'est-ce qui se passe? Entre tes coordonnées pour découvrir le rituel. Évidemment, c'est une belle VSL avec un opt-in. On est sur du bon. Ok, on arrive sur la VSL et là, on peut faire un call, j'imagine. Ou alors, même non. Non, offert. Tac, 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 tac. Ou alors, il nous fait une formation qui nous fait payer exactement 247 €. Donc, il nous fait un espèce de VSL automatique sur une formation à 247 €. C'est génial. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'ici, on a un truc avec un faire le point. Je t'explique aussi des situations de besoin de communication. Je t'explique aussi comment les fonctions peuvent être une erreur si un accompagnant est pertinent. Je t'invite à... En fait, du coup, c'est un peu... C'est dommage dans le sens où ici, où il a deux produits. Donc là, il a un bon funnel, clairement. Il a un très bon funnel de VSL sur un petit produit à 250 €. Un produit mid-ticket. Et en même temps, en parallèle, il fait un pour réserver un rendez-vous qui est du coup clairement un truc pour faire un appel de vente sur un accompagnement. Ce que je t'expliquerai. Et nous verrons si un accompagnement est pertinent. Donc, en fait, le truc, c'est que là, il a oublié le concept d'échelle de valeur, de parcours client. C'est-à-dire qu'un client qui vient de le découvrir, peut-être sur sa chaîne YouTube, il aime bien ses vidéos, il se dit ok, je vais aller plus loin. Il veut découvrir quelque chose de plus deep, soit un contenu gratuit, un lead magnet qui va rentrer en détail sur un sujet. Par exemple, ça peut être une petite formation sur l'art oratoire. Et ensuite, ça amène vers un call. Et alors là, derrière, tu fais un accompagnement à 3, 4, 5 000, un accompagnement high ticket. Et du coup, c'est beaucoup plus rentable que de faire des formations à 250 €, puis ensuite de le
c'est beaucoup plus rentable que de faire des formations à 250 euros. Là où ça peut être possible, c'est de faire d'abord une formation à 250 euros et ensuite d'amener ces gens-là vers un accompagnement high ticket. Le problème avec ça, c'est qu'il faut avoir beaucoup de volume parce qu'il faut que beaucoup de gens achètent la formation à 250 euros pour ensuite les upsell. Par contre, si tu crées d'abord le désir pour le high ticket et que en call, tu te rends compte qu'ils n'ont pas le budget, là, tu peux toujours les downsell sur une offre qui est moins chère. Donc moi, ce que je ferais à la place de notre cher Liam, c'est de faire un funnel lead magnet, que ce soit une VSL, que ce soit une formation gratuite, que ce soit un espèce de webinaire automatisé. L'idée, c'est de faire ça automatisé parce que c'est sur YouTube, donc les gens viennent un peu au compte-gouttes. De faire un VSL funnel ou une formation gratuite par email, par exemple, ou une séquence de plusieurs vidéos. Le plus facile, c'est de faire une VSL. Il est sur YouTube. On est sur de la vidéo, VSL c'est de la vidéo, c'est logique, c'est cohérent, donc je ferai une VSL. On arrive sur, surtout que c'est un bon vidéaste. On arrive sur une vidéo YouTube, on clique sur le lien parce qu'il nous a fait un appel à l'action. Ici, il n'y a pas d'appel à l'action dans ces vidéos. Je regarde pour être sûr, mais j'avais déjà regardé, il me semble. Avec le rejet, pour devenir à l'aise à l'oral. Pour commencer cette vidéo, je suis certain que tu apprécieras ces difficultés. Ah, peut-être que... Le sociaux, l'impression de ne pas être assez beau. Non. Mais je me suis dit... Bon, je pense pas qu'il fait l'appel à l'action. Bref, faire un appel à l'action dans la vidéo. Ensuite, amener vers une page de capture comme il fait. Même style de funnel avec une VSL pareil. Sauf que au lieu de vendre un produit à 250 euros, en fait, il nous amène directement... Au lieu d'avoir ce truc-là à 250 euros, bah boum, il nous amène vers un calendrier. Un Calendly ou un iClose, peu importe. Et il nous fait un appel de vente sur un accompagnement. Et en fait, il a tout intérêt à développer son accompagnement, à vendre son accompagnement, à partager les résultats de son accompagnement, créer un accompagnement qui est vraiment signature, qui reste dans le temps, qui développe au fur et à mesure, quitte à faire des formations supplémentaires en plus et qui rajoute du coup dans le package de son accompagnement. Donc, il a tout à fait intérêt à faire des gros accompagnements plutôt que de faire des petites formations à gauche, à droite, parce que, in fine, certes, il gagne sans doute un peu d'argent en automatique comme ça, mais in fine, à mon avis, il ferait beaucoup plus s'il mettait tout son focus sur un accompagnement et que tout renverrait vers cet accompagnement-là. Et que ensuite, après, il peut faire du downsell. Voilà un peu le truc. Et faire un truc gratuit, comme ça, les gens qui veulent en savoir plus, bah, mettent un email ou un truc comme ça, ou vraiment pour histoire de se dire, ok, j'en apprends plus sur Liam. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter Liam. Boum. On arrive sur notre adresse email pro. Voilà. Bonjour Liam. J'ai bien aimé ta vidéo sur Sarkozy. Ça m'a donné envie d'en savoir plus sur le personnage. Je viens de Belgique. J'ai été intrigué par les liens dans ta description. Que je vois que tu proposes une formation et un accompagnement. High ticket, j'imagine. C'est top que tu développes ton business en ligne. Cependant, je me demande si ce n'est pas plus efficace de mettre le paquet marketing uniquement sur ton offre high ticket pour avoir le plus de calls possible et
pour maximiser les ventes high ticket. Si ton offre est à 3000, on va dire 2005, comme ça fait un chiffre rond par rapport à sa formation, il te faut un seul client pour l'équivalent. Il ne te faut qu'un seul client pour rentabiliser. Pour high ticket, plutôt au lieu de 10 clients sur ta formation à 247 euros. Et of course, rien si les prospects n'ont pas le budget ou ne sont pas qualifiés pour l'accompagnement, tu peux alors leur faire un downsell sur une formation. 250 à 600 euros. L'idée, c'est de mettre le truc simple que je vois à faire ici, c'est de créer alors un contenu gratuit, formation gratuite ou VSL, par email, masterclass ou VSL, c'est un peu tous les mêmes mots pour dire la même chose, que tu vas promouvoir dans toutes tes vidéos, Tu pourrais alors ajouter un appel à l'action plus ou moins similaire dans chacune de tes vidéos YouTube et créer un raz-de-marée pour d'opt-in vers ta ressource gratuite. Ainsi, 10 à 15% de tes nouveaux abonnés des opt-in pourront réserver un call. Mes VSL ont en général entre 10 et 15% de conversion d'opt-in à call. Avec une chaîne et une audience comme la tienne. Bon, du coup, on va regarder sur sa chaîne YouTube, du coup, combien de vues il a. Alors, il y a un outil qui s'appelle sur un mois. Bon, il ne publie pas tous les jours non plus. Donc, il a peut-être... sur 2 mois, il y a des gros buzz qui passent. Donc, il va dire qu'il a peut-être 20 000 vues tous les mois. 20 000 vues tous les mois, ça fait... Notre Gmail, il est ici. Avec une chaîne YouTube comme la tienne, avec 20 000 vues tous les mois, tu peux estimer récolter. Tu peux estimer avoir 5% de clics vers ta page de capture. Et sur ta page, estimée à 15%, on va dire 20%, c'est quand même 20% de conversion, soit 5% de 20 000. Donc on est à 20 000 fois 0,05 fois 0,20. Ça fait 200. Soit 200 leads par mois. Et si on fait 200 fois 15%,
15. Ça nous fait 30 calls. Et à ça, et de ces 200 leads, 25-30 prospects réserveraient un call avec un taux de conversion classique pour du high ticket 30%. Tu pourrais closer 30% de 30, ça fait plus ou moins 10 clients. 8 à 10 clients. 8 à 10 clients. High ticket. Soit ajouter. On va dire si c'est 2005, c'est 2005 fois 8. Ça fait 20 000. 2005 fois 10, ça fait 25 000. Soit ajouter entre 20 et 25K par mois. Mais ça, c'est en optimisant un seul funnel au maximum. C'est-à-dire appel à l'action dans chacune des vidéos. Appel à l'action travailler dans chacune de tes vidéos. Publier régulièrement sur YouTube. Qu'est-ce qu'il me dit là? Une VSL léchée. Une séquence email qui rappelle que les prospects peuvent prendre un call. Ta chaîne a un vrai potentiel. Avec plaisir d'en discuter. Si tu veux de l'aide dans cette entreprise. Si tu veux de l'aide, Maxime. Ta chaîne a un vrai potentiel, avec plaisir d'en discuter. Si tu veux en discuter davantage. Si tu veux en parler davantage. Ok, on va pas se répéter. Voilà. Donc là, on a un bon email et on va faire un objet d'email que je mets tout le temps. C'est juste le truc proposition sans majuscule. Comme ça fait un peu personnel, quoi. Bonjour Liam, j'ai bien aimé ta vidéo. Nanana, si j'ai intrigué par la description, que je propose une information. Si on a combien de musiques, on fait un ticket et un petit client de musique. Ok, voilà. Bon, donc déjà, on a un. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ne pas perdre cet email. Qu'est-ce que tu recommandes comme amélioration? On peut aller discuter avec notre IA, c'est le navigateur d'IA, je recommande clairement. Clarifie la proposition de valeur. Ok. C'est vrai, il a raison. On va éviter. Ta chaîne a un vrai potentiel avec plaisir d'en discuter si tu veux en parler davantage. Et si tu aimes l'idée, au plaisir de travailler ensemble. Et si tu aimes l'idée et mes compétences, au plaisir de travailler ensemble, quoi qu'il en soit, l'appel. La discussion serait juste une discussion. Pour ça, discussion sur la méthode. Au plaisir. Au plaisir. Ta chaîne a un vrai potentiel. Donc là ici en fait ce qui est bien c'est que donc là je lui vends un peu du rêve. Enfin, je lui fais une projection du retour sur investissement qui donne envie. Je lui dis clairement ça a l'air beau, mais ça demande du focus en fait. Ce qui est pas mal avec cette méthode, c'est que tu te dis le copywriting c'est
aller dans le sens, hein, dans son sens, et puis après dire non, en fait, c'est pas si facile. Il y a une bonne nouvelle, ah, mais en fait, il y a aussi une mauvaise nouvelle. Il y a quelque chose de super, mais en fait, il y a un coup caché. Et en fait, comme ça, tu crées de la crédibilité en disant ça. Voilà. Et voilà, on envoie. Voilà comment trouver des clients sur Internet, sur YouTube. Vous pouvez cliquer et recliquer et prospecter encore et encore et encore. Et attendez, là j'ai fait que un petit appel à l'accès, j'ai fait que un petit mot-clé. Donc il y a encore plein d'autres mots-clés que vous pouvez utiliser pour trouver votre client et chercher d'autres youtubeurs, formateurs, accompagnateurs, prestataires de services. Et même si vous voulez, vous pouvez aller encore plus loin. Vous n'êtes même pas obligé d'aller sur YouTube. Vous pouvez aller sur Google, vous pouvez aller sur Instagram, vous pouvez aller sur LinkedIn, sur TikTok, sur Substack, sur X, sur Threads. Il y a plein de plateformes qui existent. Vous pouvez aller dénicher des clients en recherchant par mots-clés et en analysant leur tunnel de vente, leurs statistiques pour voir c'est quoi le manque à gagner dans leur tunnel de vente. Si vous voulez appliquer cette méthode à la lettre, je vous explique étape par étape comment identifier les bons prospects, les statistiques à regarder. Je vous explique comment identifier les failles dans les tunnels de vente de ces prospects. Et je vous explique ensuite comment rédiger bloc par bloc de l'email de prospection irrésistible pour que ce soit vraiment difficile pour vos prospects de ne pas vous répondre. Et ensuite, on verra les différents types de relance pour bien relancer avec politesse et valeur nos prospects. Si ça vous intéresse, si vous voulez trouver un client avec cette méthode en disant les 21 prochains jours, eh ben, je vous ai fait un défi de micro-actions à faire tous les jours. J'ai conçu ça comme Duolingo de façon très ludique, plein de petits exercices, plein de petites leçons rapides à faire, mais poussées quand même pour que vous puissiez à la fin des 21 jours avoir la méthode fondamentale sur comment trouver des clients de rêve pour votre activité de copywriter, de copy partner. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en description et rejoindre le défi. C'est 21 jours, c'est pas cher, c'est moins le prix d'un plat au restaurant. Voilà, donc si ça vous intéresse de rejoindre ce défi, vous pouvez cliquer sur le lien en description et on se voit dedans. Ciao!